À la base, je suis pas particulièrement intéressé par la géographie de la Belgique, mais depuis quelque temps, je constate que je m'améliore un petit peu chaque jour. Et cela pose problème puisque m'intéressant qu'à des faits divers, somme toute, assez détestables, ça veut dire que la Belgique est bien la sœur jumelle de notre France, puisqu'il s'y passe à peu près les mêmes événements. Peut-être que d'autres pays européens sont confrontés aux mêmes problèmes, c'est même probable, mais là, c'est particulièrement sensible, puisque on parle la même langue, on a à peu près les mêmes informations au même moment, donc on en sait beaucoup plus sur ce pays limitrophe. Tout commence donc dans cette ville de Zelzate. Je ne sais pas où c'est exactement. Et comme je vous le disais, il y a jusqu'à quelques jours, je ne savais même pas qu'elle existait. Et là, on en parle, puisque on a eu sur les réseaux sociaux des images choquantes de deux adolescents qui ont été humiliés et frappés par un groupe de jeunes de Zelzate, situé en Flandre orientale. Cela a bien sûr suscité l'indignation en Belgique ainsi qu'en France, et même plus largement sur le reste du monde, puisque même Elon Musk y a été de son petit tweet, parce qu'il a été atterré lui aussi. Alors, les deux agressions ont même fait rager Elon Musk, le PDG de X, ex-Twitter, et Tesla, Messed Up, intolérable, a commenté l'homme d'affaires américain sous un post du compte Hard Rockness, qui avait partagé les images reliées. Dans ce message, la vidéo est décrite comme suit. Des migrants marocains forcent un jeune belge à s'agenouiller et à lui embrasser les pieds. Toutefois, aucune information officielle n'a encore été communiquée par rapport à l'identité des auteurs. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agirait de jeunes de la commune. Alors, a priori, à ce que disaient les parents d'une des victimes, qui a dit « pas d'amalgame, ne récupérez pas l'événement, hein, cela va sans dire », ça serait plutôt des Serbes, des Croates ou je sais pas trop quoi. En tout cas, des gens d'Europe centrale, il semblerait. Peut-être qu'on va en savoir plus un petit peu plus loin dans l'article. En tout cas, le monde entier, c'est ce que dit Elon Musk, regarde avec dégoût ce qui se passe ici et nos politiques au pouvoir passent à l'ordre du jour. À Roche-Chéry, le président du parti d'extrême droite flamand, en tête dans les tout derniers sondages en Flandre. Donc évidemment, ce type d'événement amène à récupération, ce qui me semble tout à fait normal, cela va sans dire. Alors bon, on a le fameux poste. Nous vous en parlions hier, un jeune adolescent a été humilié, frappé et contraint d'embrasser les pieds de ses agresseurs aux abords d'une salle de sport à Zelzate. Les images abondamment relayées sur les réseaux sociaux datent de vendredi dernier ont suscité l'indignation générale. Quelques heures plus tard, une deuxième vidéo similaire faisait son apparition sur les réseaux sociaux. La scène se passe à un arrêt de bus. À 200 mètres à peine de l'endroit a eu lieu la première agression avec aussi dessus. On y voit une jeune fille se faire encercler, tirer les cheveux et traîner par terre par une autre fille, flanquée par un groupe de jeunes. « Dis pardon, chef !» Zeg sorry bav en néerlandais, entend-on dire de l'agresseur. Forcée de s'agenouiller, elle essuie encore plusieurs coups extrêmement violents. Ce fait aurait également eu lieu le vendredi dernier, mais cela n'a pas encore été confirmé. Bon, on va regarder d'autres articles qui vont nous en dire un petit peu plus. Un adolescent humilié est frappé par plusieurs jeunes à Zelzate, un mineur placé en institution fermée. Plusieurs suspects ont été identifiés dans le cadre de l'enquête sur le passage à tabac d'un adolescent à Zelzate plutôt, dont des vidéos ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, a annoncé le mardi le parquet de Flandre orientale. Un mineur a été placé en institution fermée par le juge de la jeunesse. Deux autres suspects sont assignés à résidence. Un quatrième devra se présenter au parquet dans les prochains jours. L'enquête se poursuit en vue d'identifier d'autres personnes impliquées. Une de ces vidéos montrait notamment un garçon obligé d'embrasser les pieds d'une bande de jeunes en recevant des coups. L'affaire a suscité un vif émoi. Une marche de protestation est annoncée mardi soir à Zelzate. Eh ben dis donc, une marche, ça va bien arranger les choses, hein.
Non, c'est surtout, il faudrait faire entendre raison à ces individus en leur faisant peut-être goûter au goût de la soupe qu'ils aiment donner. Cela me semble le plus pertinent. C'est par l'exemple que l'on montre aux gens qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. En tout cas, pour identifier au plus vite les auteurs, le bourgmestre faisant fonction a pris un arrêt communal autorisant temporairement les contrôles d'identité systématiques. Donc ça permet donc de pouvoir demander ces papiers aux gens sans aucune raison. Alors bien sûr, il y en a qui vont COC contre cet élément, mais bon, on connaît l'histoire. Alors, on a maintenant un petit peu plus de précision, c'est le dernier article qui nous relate un petit peu les choses. Des parents des agresseurs de Zeltat ont participé aux violences. Alors là, ça devient, alors c'est plus seulement des jeunes, il y avait des parents qui étaient témoins, voire acteurs. Les scènes d'agression à Zeltat prennent une tournure encore plus grave après la révélation de nouveaux éléments. Il apparaît aujourd'hui qu'après l'agression du jeune adolescent, sa demi-sœur et une amie ont également été molestées par les mêmes individus. Une plainte au pénal sera déposée prochainement. Certains adultes ont eux-mêmes attaqué ces filles et ne sont pas intervenus lorsque l'une d'elles a été étranglée, s'indigne l'avocat de la famille. Les images filmées à Zeltat, en Flandre orientale, avaient fait le tour du monde jusqu'aux États-Unis, où Elon Musk s'était lui-même indigné. Un adolescent de 13 ans avait été roué de coups et forcé d'embrasser les pieds de ses agresseurs. L'affaire a suscité un vif émoi, en particulier en Flandre. 500 personnes ont participé à une marche de protestation contre ces violences. Vous avez déjà entendu ce que je pensais de tout cela. Juste après avoir été humilié et frappé, le garçon a appelé sa demi-sœur, âgée de 16 ans, dont il est très proche. J'étais dans le bus quand mon petit frère m'a appelé, raconte l'adolescente, dans le bureau de son avocat. Il pleurait et était choqué. Mon petit frère est une crème. J'ai eu le cœur brisé en apprenant ce qu'il lui avait infligé. Elle a alors rejoint son frère à Zeltat avec une amie. Une fois arrivée sur place, elle a interpellé le groupe qui avait agressé son frère. Mon frère a 3 ans et demi de moins que moi, je me sens responsable de lui, soulignant qu'elle ne cherchait pas à envenimer la situation. Je crois que le groupe était composé d'au moins 10 personnes, des adolescents mais aussi un jeune plus âgé, une mère et d'autres jeunes adultes. Je voulais juste leur demander de se comporter normalement. Je savais qu'ils causaient des problèmes à Zeltat et dans les environs depuis un certain temps. D'autres vidéos de lynchage circulaient déjà à ce moment-là. La jeune fille a dénoncé leur agissement, mais on lui aurait ri au nez et demandé de ne pas s'en mêler. Rapidement, les choses ont tourné vinaigre. Tout à coup, j'ai vu mon amie se faire bousculer par la mère d'un de ces jeunes. Elle a répondu en la repoussant. La fille de cette femme s'est alors retournée contre mon amie. Elle a crié plusieurs fois « Touche pas à ma mère !» Elle a ensuite plaqué mon amie au sol. Tout le groupe l'a encerclé. J'ai essayé de m'interposer, mais un garçon vêtu d'un survêtement bleu de Chelsea m'a attrapé et soulevé et jeté à terre. J'ai donné des coups de pied dans l'espoir qu'il me lâche. J'ai dû le toucher parce qu'il a soudainement desserré sa prise. Il s'est alors dirigé vers mon ami où était toujours allongé par terre et lui a donné un coup de pied dans l'estomac. La mère et sa fille ont ensuite essayé de tirer mon ami debout par les cheveux. J'ai essayé de les taper, de leur taper sur les mains en espérant qu'elle lâche. Mais soudain, le garçon m'a de nouveau attrapé, il m'a jeté au sol. Oui, donc enfin, non. C'est un facsimilé de lynchage, où des personnes, une meute, s'attaque à des individus isolés. Cela n'est pas beau, cela n'est pas propre. Il faudrait leur faire manger le médicament qu'ils aiment prodiguer. Il faudrait leur amoindrir un petit peu, ou plutôt leur ramollir un peu les chairs. Ça me semble la seule façon légitime et efficace qu'ils comprennent que l'on ne fait pas ce genre de choses. J'ai du mal à comprendre tous ces salamalek, ça ne sert à rien. Le garçon m'a de nouveau attrapé, il m'a jeté au sol plus violemment. J'avais du mal à respirer et j'ai eu l'impression d'étouffer. Heureusement, enfin, d'autres personnes sont intervenues. À ce moment-là, ils nous ont sauvés. Sauver, le terme est dit, le terme est là. La jeune fille est rentrée chez elle traumatisée avec ses blessures au cou et des douleurs au dos. Elle est à la maison, elle n'a pas osé le dire à sa mère. Je ne voulais pas inquiéter ma mère et générer ainsi des représailles.
Quelques jours plus tard, elle a quand même signalé l'accident à la police. Son ami également blessé ne veut pas en revanche porter plainte par peur des conséquences. L'avocat, pour moi, ils font partie d'une association de malfaiteurs. La famille ne reste pas là et décide d'engager un avocat. Une plainte au pénal va être déposée. Les parents sont civilement responsables des actes commis par leurs enfants, puisqu'il est désormais établi que des adultes sont également impliqués. Nous pouvons déposer plainte. Pour moi, il s'agit même d'une tentative d'homicide involontaire. Un ou plusieurs parents étaient présents et sont donc au moins complices de ces actes de violence. Il ressort clairement des témoignages qu'une mère et sa fille, vraisemblablement majeures, ont elles-mêmes agressé l'ami mineur de ma cliente. Ces personnes doivent se réaliser qu'elles ne peuvent pas s'en tirer en si bon compte. Elles peuvent être poursuivies pénalement en tant que co-auteurs, les personnes qui étaient simplement présentes et qui ne sont pas intervenues en tant que complices. Bon, ça continue, hein, ça prodigue, et il y a le petit paragraphe qu'on aime et qu'on apprécie toujours. Les deux jeunes filles molestées sont en incapacité de travail pour une quinzaine de jours. Les médecins évoquent surtout des douleurs psychologiques et des angoisses. Comme par ailleurs, la famille appelle à mettre fin à la récupération politique autour de l'affaire. Puisqu'il semblerait que l'extrême droite flamande récupère l'opération, ce qui, comme je l'ai dit, me semble tout à fait pertinent, en le faisant sans scrupule, ce qui me semble tout à fait honnête, et qu'il exploite ses réseaux sociaux, ce qui me semble, somme toute, être une chose de bon goût. Je lui demande instamment de ne plus communiquer sur mes clients qui veulent se remettre de leur traumatisme dans la sérénité. Comment veux-tu qu'il y ait sérénité ? Ah, les gens qui sont responsables de ça vont faire un tour devant un juge et seront dehors tout de suite. C'est vous qui serez en porte-à-faux avec ces gens-là, qui seront toujours vos voisins. La jeune fille, elle tient aussi à rectifier certaines informations. Beaucoup de gens affirment que les auteurs de l'agression étaient des Marocains. C'est faux, ce sont des Serbes et des Slovaques. En fait, l'origine n'a pas d'importance. J'ai moi-même de nombreux amis issus d'immigration. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Tu pourrais être très bon ami avec un prêtre catholique, ça n'empêche pas que si il t'a mis la main au panier, on se pose des questions et qu'on demande justice. En tout cas, plusieurs suspects ont été interrogés, ils seront déférés auprès du parquet de Flandre orientale, etc. des villes, etc. des champs. Pour finir, on peut peut-être se regarder une petite vidéo que j'ai vue passer. Ah voilà, elle est là. On va se la mettre là comme ça. Allez, on écoute la petite dame. Flandre, pour une toute autre raison cette fois, les vidéos de violence se multiplient sur les réseaux sociaux. On y voit souvent des jeunes qui sont frappés et humiliés, le résultat souvent de harcèlement d'ailleurs, des vidéos qui ne s'arrêtent pas évidemment à la frontière linguistique, mais comment expliquer ce genre de phénomène? On voit cela avec William Mention, Julie Rans et Laurent Vandenberg. Dans cette vidéo extrêmement violente, un groupe d'adolescents s'en prend à un jeune homme. Ils sont menaçants et le forcent à embrasser leurs pieds avant de le rouer de coups. L'agression a été volontairement filmée et publiée sur les réseaux sociaux très largement jusqu'à être récupérée politiquement par l'extrême droite flamande. Si le phénomène d'agression filmée n'est pas neuf, il s'intensifierait. Ça va plus loin actuellement que le happy slapping parce que le happy slapping c'est un délit qui suppose une intention, qui suppose un calcul qui a été fait pour nuire à quelqu'un de précis et de particulier. Maintenant, on est dans une violence qui est quasiment aléatoire. Vous aurez des agressions vis-à-vis de personnes que vous ne connaissez pas. Et simplement parce que il va falloir manifester qu'on est capable de réaliser ces agressions, qu'on a une forme de puissance qui nous permet de tout oser. Les auteurs, généralement jeunes, s'exposent à des poursuites pour harcèlement ou comportement dégradant. Les complices, les co-auteurs peuvent aussi être poursuivis pour participation punissable et lorsque la vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux, on peut même s'interroger sur la responsabilité des personnes qui likeraient ce type de vidéo. Mais contrairement aux faits, la justice n'est pas instantanée et les publications des décisions judiciaires ne sont pas virales, donnant parfois un sentiment d'impunité pour les agresseurs.
toujours faire des copies d'écran quand il y a des agressions et toujours porter plainte. Je pense qu'il faut vraiment sortir du sentiment d'impuissance, c'est fondamental, et se faire sortir l'agresseur du sentiment d'impunité. Et donc même si c'est lent, même si c'est compliqué, surtout éviter une forme de résignation en disant c'est comme ça, on ne sait rien y faire, à la fois de la victime et aussi de son entourage. En Flandre, la police appelle au calme. Certaines vidéos diffusées sur le réseau Telegram se sont retournées contre les auteurs des agressions qui font désormais l'objet d'une Ouais. En fait, il nous présente une situation, somme toute, assez sympathique. Les coupables seront condamnés. Les coupables rendront des comptes. Mais quels comptes rendent-ils? Pas grand-chose. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, activez la petite cloche pour être mis au courant quand une nouvelle vidéo sort. L'important, mettez un commentaire, commentez d'une part pour dire ce que vous pensez de cette situation et d'autre part, comme pour le like, ça permet d'améliorer le référencement. Partagez la vidéo autour de vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera.